Aujourd'hui, le Lincoln Nautilus hybride, un modèle destiné à la relance de la marque. Le Nautilus incarne la nouvelle signature visuelle de Lincoln. Oui, et ça va se répandre évidemment dans le reste de la gamme avec les autres VUS. Le prochain Aviator, ensuite le Navigator. Et le gros, en fait, là, on reconnaît la grille de calandre qu'on a déjà sur l'Aviator ou encore le Corsair. Mais la grosse différence, c'est vraiment cette fameuse bande de DEL qui vient transpercer la devanture, quand même assez fine. Elle se relève aussi au niveau des extrémités des projecteurs à l'avant pour imiter des ailes d'avion, littéralement, et on a aussi le logo illuminé. De manière générale, on s'entend qu'on l'a vu et revu, là, la fameuse bande de DEL à l'avant du véhicule. Par contre, dans cette interprétation-ci, ce que j'aime, c'est que la ligne est très, très fine. C'est quand même assez élégant et je trouve que ça lui va très bien. Les phares sont discrets aussi, hein? Ça intègre vraiment bien la devanture. Il y a ça dû au fait que le boîtier est noir et là, on a une voiture aussi dont la peinture bleu panthère à 950 $ augmente l'effet un peu plus sombre, un peu plus profondeur. Donc, moi, je trouve que ça marche bien. Bon, on a un pare-choc qui est exclusif à ce modèle-là parce qu'on a un groupe d'options. Oui, c'est l'ensemble décor Jet à 3 750 $ et essentiellement, on va changer les deux pare-chocs aux extrémités, bien sûr, et ça se manifeste surtout par cette applique noire ici. Personnellement, je trouve ça assez discret, mais on retire complètement le chrome sur l'ensemble de la carrosserie et on ajoute surtout des jantes de 22 pouces. C'est gros, ça. C'est très, très gros et on ne peut pas se réfugier en disant « Ah, je ne prendrai pas ce groupe d'options-là, je vais prendre des roues plus petites. » On est avec du 21 pouces. De base, oui. De base, parce que contrairement aux États-Unis, on n'a pas de version de base, justement, du Nautilus. On n'a que des versions qui sont très équipées. Faut garder en tête que ça va coûter cher quand on va remplacer les pneus. Oui. Sur le côté du Olivier, le Nautilus reprend le stratagème des poignées de porte du Continental qu'on a vu il y a quelques années. Et c'est très beau. La poignée de porte est intégrée à même la moulure à la base de la fenestration, commande électrique, mais qui fonctionne bien. On l'a souvent décrié, par exemple, chez Mercedes, l'espèce de petit délai. Là, c'est assez instantané. Moi, je trouve que ça, c'est bien intégré et ça permet de maintenir une ligne latérale qui est très pure. Malheureusement, Lincoln ne pouvait pas se contenir d'avoir quelque chose d'épuré, donc on a ajouté une espèce d'applique, une ouïe latérale qui fait quasiment la longueur de la portière à l'avant. Pas sûr. Honnêtement, là, je trouve ça assez ordinaire. Moi, je suis pas contre l'idée, mais peut-être grosse un peu. C'est un peu exagéré. Oui. Toutes les versions canadiennes ont le toit noir qui donne un effet de sensation un peu flottant. Qu'on perd un peu ici, honnêtement, avec la couleur de notre véhicule. Exactement. Mais dans l'ensemble, la silhouette du véhicule, surtout avec les jantes de 22 pouces, je la trouve quand même assez dynamique. À l'arrière, c'est plate, là. C'est vraiment plate. Et on dirait qu'ils sont arrivés là puis on fait... Oh, on fait une ligne, c'est fini, là. C'est ça. Mais quand on prend le temps d'analyser le design, on se rend compte que le feu arrière unique est juste l'inversion de la bande transversale à l'avant. Parce qu'on remarque que l'effet des ailes est vers le bas maintenant. Et on intègre peut-être un peu trop subtilement le nom Lincoln dans le véhicule. Mettez-le ici pour donner un peu de tonus, un peu de substance à l'arrière. Je pensais qu'il était éclairé. Je me suis dit, ça va donner un bel effet. Même pas. Donc, on le perd complètement. Donc, lorsqu'on est derrière un Nautilus, on n'a aucune idée de ce qu'on suit parce qu'il n'y a pas le nom et il n'y a pas la marque du véhicule non plus. C'est pas comme si c'était facilement reconnaissable non plus, très distinctif. Exactement. Bon, qualité de peinture, matériaux, etc. On est dans une marque de luxe quand même qui veut arracher des ventes à gauche, à droite. Il faut que ce soit sérieux, là. De manière générale, je dirais que la finition est quand même assez bonne. La qualité de la peinture aussi, c'est supérieur à la moyenne. Donc, de ce côté-là, ça va. Il y a un élément qu'on ne s'explique pas, c'est les fixations du capot. Oui. Très, très lâche. Et on peut littéralement soulever le capot alors qu'il est attaché. Donc ça mériterait d'être revu. On reconnaît ici la musique d'accueil de Lincoln et ça me permet de vous parler évidemment de l'accès à bord. Le seuil est un peu large au niveau des pieds et la ligne de toit peut être un peu compromettante pour les grandes personnes. Les sièges, évidemment, on est du côté de chez Lincoln. On met énormément l'accent sur cet aspect-là, d'autant plus qu'on a le groupe d'options 203A à 12 750 $. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'autres options qui peuvent être rajoutées à ce prix-là. Et on obtient les fameux sièges position parfaite à 24 positions. Et c'est quand même assez impressionnant comme technologie, là. Vous pouvez ajuster l'assise, bien évidemment, mais les jambes indépendamment l'une de l'autre, les supports
au niveau du fessier, lombaire également. Ils sont chauffants, climatisés et massants. Donc, on a ce qu'on pourrait dire le forfait au complet. Mais il y a un élément que Lincoln a oublié de mettre et ce sont des mousses de qualité. Elles sont vraiment trop molles, donc ça nuit au final au confort. On a l'impression d'être assis dans un gros lazy-boy, donc j'aimerais un peu plus de fermeté. Il y a un élément qui est particulier à bord du Lincoln Nautilus et c'est son volant. Il est beaucoup plus plat qu'un volant traditionnel et la raison pourquoi il est comme ça, c'est pour nous permettre de libérer la vision vers l'instrumentation. C'est un peu bizarre les premiers kilomètres qu'on fait avec le véhicule, mais franchement, on s'y habitue assez rapidement. J'aime beaucoup la présentation avec 2 branches seulement. Ici, c'est flottant aussi, c'est élégant, mais ce que j'aime pas, c'est l'espèce de caoutchouc. Honnêtement, ça fait très bon marché et je trouve pas que ça cadre bien avec le design intérieur du véhicule. Là, écoutez, c'est l'éléphant dans la pièce, littéralement, ce double écran de 24 pouces. Donc, vous avez 48 pouces en largeur et devant le conducteur, c'est pas compliqué. Vous avez l'instrumentation principale qui est assez simpliste. L'écran Google, évidemment, donc c'est légèrement sur le côté. Et ce que j'aime, c'est qu'on a un effet un peu diffus d'un écran à l'autre. Donc ça, c'est bien pensé. Et devant le passager, vous avez 3 sections complètement distinctes. Le passager peut mettre les informations qu'il désire. Même la pression des pneus, si jamais c'est quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Mais attendez-vous pas à voir des choses comme on retrouve du côté de chez Audi, chez Tesla, par exemple, où le passager pourrait écouter Netflix, jouer à des jeux vidéo. Ce n'est pas possible à bord du Lincoln. C'est beaucoup plus simpliste au niveau de l'interprétation. Au centre, vraiment, le centre nerveux du véhicule, c'est l'écran de 11,1 pouces qui gère absolument tout ce qu'il y a à bord du véhicule, notamment les ambiances, les couleurs que vous pouvez mettre. Il y a 3 coups de griffe dans les portières que vous pouvez changer de couleur et ça fait un bel effet, surtout le soir venu, d'autant plus que ça complète ce grand écran qui est devant nous. Vraiment, c'est réussi à ce chapitre-là. Beaucoup de commandes aussi, assez simples à utiliser. Donc, franchement, sur ce point-là, Lincoln a quand même bien travaillé. Peut-être un peu bas par rapport aux autres pour une ergonomie optimale, mais il demeure que c'est assez simple à utiliser. Beaucoup d'informations. Les icônes sont très claires à utiliser. Il y en a quand même beaucoup et vous pouvez évidemment jouer avec plusieurs paramètres. Et évidemment, on fait appel à Google pour ce qui est du système de navigation. Donc, c'est efficace. À la console centrale, Lincoln fait l'apologie de plusieurs éléments, dont les boutons de transmission qui sont censés reprendre des touches de piano. Pas très convaincant. On a également une molette pour la gestion du volume qui est en verre, qui est supposée imiter le cristal. Donc, on est beaucoup dans le semblant ici. Et lorsqu'on ouvre la glissière, on libère l'accès pour ce qui est de la recharge par induction climatisée. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ça évite la surchauffe du téléphone. Petit espace de rangement agrémenté de prises USB et USB-C. Et à la console centrale, vous avez un rangement qui est somme toute décent, mais qui peut être compensé par un volume supplémentaire sous la console, qui est évidemment difficilement accessible pour le conducteur, mais plus facilement accessible pour le passager. Il y a un élément qui est impressionnant à bord du Lincoln Nautilus, et c'est son système de son qui vient avec l'ensemble 203A à 12 750 $, dois-je le répéter, et c'est le système de son Revel Ultima 3D qui est à 28 haut-parleurs, et je dois admettre que c'est un des meilleurs systèmes de son que j'ai essayé en carrière. La clarté est impressionnante et vous avez 3 interprétations musicales qui sont disponibles à bord, qui vont complètement changer le style de l'interprétation de la musique et c'est impressionnant. J'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. De manière générale, la présentation intérieure est satisfaisante, la qualité des matériaux, de même que la finition, franchement, à part quelques petits détails, il y a peu à reprocher au véhicule et ce, malgré mes appréhensions dues au fait que le véhicule est assemblé en Chine. Ce qui est un peu surprenant pour prendre place à bord du Nautilus à l'arrière, c'est la largeur et la hauteur du seuil. La porte est très grande, l'angle d'ouverture n'est pas terrible, mais malheureusement, le seuil est trop encombrant, ce qui fait qu'on doit vraiment l'enjamber pour prendre place à bord. Heureusement, quand on est en position, on a des sièges qui sont de bonne qualité, quand même avec des bons renforts latéraux pour les jambes, pour le dos. Quand même assez surprenant parce que généralement, on a des banquettes qui sont plutôt plates. Siège à la bonne hauteur aussi. Banquette qui est coulissante,
avec un dossier qui est inclinable en plus, donc permet d'avoir un bon confort. Peut-être que les personnes de grande taille vont trouver l'assise un peu courte, mais pour les personnes de taille moyenne ou même les enfants, ça va être parfait comme ça. En matière de commodité, maintenant, on a seulement des sièges chauffants à l'arrière, donc pas de possibilité de contrôle de climatisation. Il n'y a pas de rideau latéral, ce serait nécessaire pour un véhicule de ce prix et de ce niveau de luxe. On a 2 prises USB de chaque côté intégrées dans le dossier des sièges à l'avant. Ça, c'est quand même intéressant. On a un accoudoir central qui comprend les porte-gobelets, un petit espace de rangement et ça se résume pas mal à ça pour ce qui est des commodités à l'arrière. Visibilité, c'est bon. Il n'y a pas de poteau qui vient entraver la visibilité, mais le toit ouvrant est très étroit. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de surface vitrée pour le toit. Pour l'espace de chargement, on a un haillon électrique qui donne accès à un bon espace de chargement, 991 litres avec la banquette relevée. Et quand on rabat les dossiers à la manière 60-40 avec des commandes électriques qui sont situées du côté gauche de l'espace de chargement, on monte à 1925 litres, ce qui est largement supérieur à la moyenne de la catégorie. C'est plutôt inusité que Lincoln ait choisi de mettre une transmission à variation continue dans un produit de luxe. Et j'ai hâte de voir la réaction. Mais on arrive avec une nouvelle approche. C'est une motorisation qui est hybridée, donc on veut offrir plus de souplesse, plus de confort. Plus d'économie éventuellement aussi. Aussi, donc peut-être que le choix de la CVT, tout en douceur, va être payant sur la piste. On va aller voir l'accélération. Oui! On a un total de 310 chevaux, dont 134 sont fournis par un moteur électrique à l'avant du véhicule. Oui. On a plusieurs modes de conduite pour essayer de délier la mécanique. Et je choisis excitant. Et là, je lis ici réactif et exaltant. Ouh! Je m'attends à beaucoup de puissance. Calme-toi, on est quand même dans un Lincoln. Je te signale par contre qu'on n'a pas entendu le moteur thermique démarrer, contrairement à d'autres véhicules qui vont faire démarrer le moteur thermique quand on met en mode sport. C'est pas le cas ici. Non, là, on ne resserre pas la mécanique pour optimiser l'accélération. Ouais. Et on va s'élancer immédiatement. Absolument. Bon, on sent que l'arrière s'affaisse. Premier quart de tour de roue, c'est en électrique, mais rapidement, le moteur thermique s'élance. Ouais. Et regarde la fluidité de l'accélération. C'est sûr que c'est fluide, mais il n'y a rien de foudroyant là-dedans. Non. 7,2 secondes. Je cherche un petit peu les 310 chevaux, mais on voit que l'approche de Lincoln était vraiment d'offrir une fluidité pratiquement liquide. C'est huileux au niveau de l'accélération. C'est sûr que la CVT puis le délai d'action du turbo, malheureusement, pas compensé complètement par le moteur électrique. Mais on est dans un Lincoln, donc c'est probablement ce que les acheteurs recherchent. Et là, 100-0, on regarde la réaction. Wow! Très bon. Ça ressemble à l'accélération. C'est très... J'ai un peu l'impression de tomber dans un bac de sable. Oui. Le freinage, il n'est pas violent. C'est efficace, mais c'est pas violent. Et il n'y a pas trop de plongeon. Moi, je m'attendais, compte tenu du fait qu'en accélération, le nez s'est relevé, l'arrière s'est écrasé. Je m'attendais à un grand plongeon au freinage. C'est pas le cas. Non, ça demeure très stable. Aucun louvoiement. On sent l'ABS travailler. On l'entend un peu aussi. Mais il faut quand même dire que Lincoln a fait un effort substantiel pour maintenir les sons à l'extérieur du véhicule. Donc, il y a ça, que ça fonctionne dans le cas de l'ABS. Bonne sensation aussi au niveau du pédalier. On sent qu'on peut le moduler, mais malgré cet ensemble de bonnes sensations, le résultat est décevant. On est à 41,9 mètres. Ça marche pas. On est en haut de 40 mètres, d'autant plus qu'on est dans un véhicule de luxe. Donc ça marche pas. Toujours en mode excitant pour le slalom. Oui, parce que nous avons des suspensions adaptatives qui sont plus fermes dans ce mode-là, donc on devrait optimiser le comportement du véhicule. Ça demeure mou, là. Oui, ça demeure mou. On est encore chez Lincoln, un peu trop à mon goût. Ça brasse, là. Ça brasse. Par contre, la direction, elle est légère, mais elle communique pas du tout. Oui, mais t'as l'air quand même en contrôle du véhicule. Mais ça va quand même bien, honnêtement. Là. Les mouvements de caisse sont... Bon, c'est un peu exagéré ici, là, d'un côté plus large. On voit le sous-virage. Là. Mais je me sens quand même très bien en contrôle du véhicule. Bon. Donc ça, c'est un fait qui est rassurant. Bon, 255 mm de large pour les pneus. Goodyear Eagle Touring. Oui. La portion intéressante, c'est le Touring. Parce que même si on a du 22 pouces et un flanc qui est quand même assez mince,
des pneus qui visent le confort, donc ça se fait au détriment des capacités dynamiques. Ce ne sont pas des gommes qui sont orientées vers la sportivité. Absolument pas. Donc, on l'a un petit peu ressenti avec le sous-virage qu'on a eu, mais il demeurait quand même contrôlé. Dans l'ensemble, on est dans un produit Lincoln. Oui. Le mode sport avec les suspensions adaptatives plus fermes, j'aurais aimé quelque chose de plus dynamique. Si je veux de la mollesse, j'ai tous les autres modes de conduite qui vont me le permettre et amplement, je suis certain de ça. Donc Lincoln l'a peut-être un peu échappé ici. D'autant plus qu'une suspension comme ça, normalement, nous offre beaucoup de possibilités. On les exploite pas au complet, là. Exactement. Évitement d'obstacles à 90 km/h, je garde le mode excitant pour optimiser le rendement des suspensions qui demeurent malgré tout un peu molles. Et une chose qui me stresse peut-être un peu aussi, c'est que la distance de freinage est un peu longuette. Donc, on va voir comment le véhicule va se comporter à cet exercice qui est extrêmement exigeant. On a quand même une bonne structure, des pneus assez larges. Système de freinage qui a bien performé aussi. Ça pourrait être quand même assez intéressant comme résultat. Mais il s'est très bien comporté. Bonne direction, très efficace. J'ai réussi à pointer. Comme j'ai déjà dit, elle est très légère. J'aimerais qu'elle soit peut-être un peu plus résistante, un peu plus lourde en main lorsqu'on fait un exercice comme celui-là, surtout en mode excitant. Mais il reste que ça s'est vraiment très, très bien fait. Et même la distance de freinage, là, elle est somme toute assez courte. Donc, dans l'ensemble, c'est réussi. C'est rare qu'on dise ça, mais exemplaire. C'est sûr qu'au slalom, je n'ai pas été trop impressionné par le Lincoln, mais on dirait que l'épreuve complexe de l'évitement d'obstacles, bien, c'est une réussite. Bien, il a réussi à tout ramasser ça ensemble puis donner quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Oui. Mais selon moi, la vedette en ce moment de ce que j'ai vécu, c'est vraiment la direction. Ah oui? Très précise. Elle n'est pas assez communicatrice. C'est quelque chose que j'aimerais, surtout en mode excitant, que le véhicule me parle plus. Oui, d'avoir l'impression d'être lié à la route. Exactement. Je n'ai pas ce sentiment-là, mais fort heureusement, la réactivité est là. Bon. Et la distance de freinage aussi. Ouais. Clairement, là, les pneus ont bien travaillé. Ouais. Donc, coudonc, c'est réussi. Oui. Freinage automatique d'urgence maintenant avec le Lincoln Nautilus. Les paramètres d'utilisation pour ce qui est des véhicules, c'est de 5 à la vitesse maximale du véhicule. Pour ce qui est des piétons et des cyclistes, c'est de 5 à 80 km/h, 60 km/h atteint. Donc, vous avez entendu le signal sonore. Dans l'instrumentation, j'ai également eu un signal lumineux et premier petit coup de freinage et ensuite un freinage beaucoup plus appuyé pour m'immobiliser devant la cible. Donc, l'exercice est réussi. Et maintenant, je récupère Samuel et on s'en va sur la route. Luc-Olivier, l'habitacle du Lincoln Nautilus est assez particulier. Oui. Moi, personnellement, je trouve que ça prend beaucoup de place à bord du véhicule. Oui, mais on s'y habitue. Honnêtement, moi, je trouve ça satisfaisant comme présentation. Oui. C'est original, c'est distinctif. C'est le premier qui a ce genre de style-là. Et sérieusement, ça ne devient pas dérangeant à la longue. Tu trouves pas, toi, que ça prend de la place dans la visibilité, par exemple? Ben, je dois être assis plus haut que toi parce que moi, sérieux... Tu vas me dire que je monte mon siège? Ben, fais donc ça. Ouais, mais ok. sérieux, c'est pas si pire que ça. Mais il y a quand même une bonne visibilité à bord du véhicule. Oui, oui. Les piliers sont d'une taille qui est correcte. À l'arrière, la lunette est peut-être un peu étroite, mais de manière générale, sérieusement, on voit quand même bien à l'extérieur. En tout cas, moi, je vous le dis, ça prend une période d'adaptation au début. Oui, ouais, mais Parce là, que c'est console-toi. pas facile. T'as la pression des pneus. Ah oui, je peux mettre la pression des pneus devant moi, la météo, bon, la Ben consommation de carburant. C'est moi le maître des statistiques à bord du véhicule. Exactement. Mais bon, trêve de plaisanterie. Oui, oui, oui. Mécanique maintenant. C'est un arrangement plutôt unique, si on veut, dans cette gamme de véhicules-là. Moteur turbo compressé, transmission en variation continue. Oui. Comment t'aimes ça? Sérieusement, j'aime le rendement. OK. La transmission, on l'oublie complètement. OK. Elle s'efface totalement au niveau du rendement. En ville, comme ça, route. Là, pas Vraiment. différent. Il y a peut-être qu'on est en mode excité. Excusez le C'est le terme, mode mais sport. c'est le mode sport, en gros. Là. Que là, on va peut-être la sentir un peu plus parce qu'on simule plus les rapports, mais il demeure quand même assez fluide. Le mode conservation, là, on va vraiment faciliter la conduite plus électrique. Ah, ouais. On a une puissance de 134 chevaux avec le moteur électrique. Et C'est quand honnêtement, même pas si mal, ça, là. je te garantis que c'est en masse pour être capable d'avoir une circulation en ville
de quelques centaines de mètres. Même à haute vitesse, à tout bout de champ, on va se rendre compte, bang, le moteur s'est éteint et on roule en électrique. Je t'arrête, ça swing, je trouve. Ça swing la suspension. Oui, bien c'est ça. Là, Hey, c'est mou d'abord, là. c'est très mou. Un peu, je pense que je vais me remettre en mode excité. Ça raffermit les suspensions. Ouais. OK. Excitant, en fait. On voit une différence. Suspensions qui sont adaptatives. Si on n'est pas en mode excitant, c'est mou. Ça, moi, j'avoue que je trouve ça plutôt ordinaire. Là. En C'est- mode excité, ça pourrait être le mode de série, puis ça serait correct. Là. Ben non, parce que là, le moteur thermique marche tout le temps. Non, mais pour la suspension, je veux Ah dire. oui. Ça, je suis d'accord que ça pourrait être la configuration, mais on est chez Lincoln, on s'adresse à une clientèle qui est peut-être un peu plus conservatrice, donc on l'offre, comme tu dis, au moins offre-moi-le, mais au moins laisse-moi le choix de garder ces suspensions-là, mais de configurer la motorisation en mode conservation pour optimiser l'électrification. On n'a pas de mode individuel ou Non. custom, donc ça, Non, c'est peut-être ce qui ça. manque. C'est un peu tannant, ce chapitre-là. Ouais. Un des éléments que je trouve un peu plate, par contre, c'est qu'il n'y a pas moyen de voir l'interaction du rouage. Ah, Souvent, non. dans les véhicules hybrides, on va avoir un moniteur qui va nous montrer qu'est-ce qui envoie la puissance, le ci, le Est-ce que ça. le moteur thermique recharge la batterie? Exactement. La batterie contribue à faire avancer le véhicule. Là, Là, il n'y a pas moyen de voir ça. Pas moyen de voir ça à bord du Je pense que c'est Lincoln. drôle. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce que moi, c'est le genre de choses que je trouve intéressantes à regarder. Bien, probablement que le constructeur se dit, l'acheteur typique de ce véhicule-là, il veut que ça avance, que ça marche, etc., que ce soit un fonctionnement fluide. C'est ça. Il regardera pas ça. Puis ma Mais donne-moi perception... donne-moi l'option. Ben tu sais. oui, ça, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que Lincoln veut comme un peu pousser en dessous du tapis que c'est une motorisation hybride. Parce qu'à nulle part sur le véhicule, c'est écrit que c'est un produit qui est hybridé. On avait jadis même des logos bleus Bleutés, sur les Lincoln exactement. hybrides. On n'a pas ça. Là, c'est terminé. Donc, on voit vraiment que c'est intégré dans la motorisation. Fin de la discussion. Et si jamais tu veux te détendre, Oui. ben, tu sais qu'il y a des parfums à bord du Ben oui, véhicule, c'est hein. ça. Donc, là, on en a trois. Là, t'as Violette, Forêt Mystique. Violette cachemire, azur ozonique et forêt mystique. Oui, c'est ça. On peut même paramétrer la puissance de Oui, l'odeur. Si tu veux que ça sente très fort ou moins fort. Il y a d'autres options aussi qu'on peut ajouter dans le catalogue là, des Il y en a- accessoires. Il y en a 4 autres. Et voilà. Et là, on va terminer sur le nerf de la guerre. On est dans un véhicule hybridé. C'est la consommation de carburant. Et tiens-toi bien, OK. on est à 6,9 litres au 100 km avec les essais que nous avons faits à bord du Lincoln Nautilus. C'est bon. C'est quand même très bon considérant qu'on a un véhicule qui est pas si petit que ça, qui est lourd et qui est quand même assez puissant aussi. Là, on a 310 chevaux. Ouais, ça marche Donc, de ce côté-là. Ça marche. Point positif et négatif maintenant. Ce qu'on a aimé, l'aménagement intérieur, clairement, la direction qui est somme toute assez précise et la faible consommation de carburant. Pour ce qui est des points négatifs, les suspensions qui sont clairement trop molles, une distance de freinage qui est un peu trop longue à notre goût et clairement la fiabilité qui est approuvée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recommande ou pas? Bien, c'est un tout nouveau véhicule. Il est fabriqué en Chine, toute nouvelle génération. Donc, on recommande évidemment d'attendre. C'est un modèle qu'on garde en évaluation.